monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur mes indispensables bébés lorsqu'on part en vacances. Parce que du coup, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on est parti la semaine dernière en vacances au ski. Et je comptais vous partager avec vous ce qui est clairement indispensable pour un bébé quand on part en vacances. Avant de regarder cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça serait hyper cool. On commence à être de plus en plus sur cette chaîne, donc c'est bref, trêve de blabla, on va commencer. Donc la toute première chose indispensable lorsque personnellement nous, après ça c'est chaque parent est différent, mais moi je vais vous dire pour moi et je pense que c'est pour beaucoup de parents pareil. Donc moi je dirais la toute première chose qui est indispensable, bah c'est le lit parapluie. Donc bon, ça je pense que tous les parents y pensent parce que à moins que votre enfant dorme avec vous dans le lit, nous il était hors de question que notre fils dorme avec nous parce que clairement il n'aurait pas dormi, il aurait fait le souk et il aurait pris toute la place et du coup on n'aurait pas dormi, donc on aurait été fatigué et on aurait passé des vacances de merde. Bref, donc je dirais le lit parapluie. Moi ce que j'ai fait c'est que dans son lit de base là dans sa chambre il a ses doudous, son drap et un oreiller. Donc du coup moi c'est ce que j'ai fait, j'ai repris ses draps, sont bien sûr propres, ses doudous et son oreiller que j'ai remis dans son lit lorsqu'on est arrivé là-bas pour qu'il se sente vraiment comme à la maison en fait. Moi le but, parce que mon fils déjà de base quand il n'est pas dans son lit il a quand même beaucoup de mal à dormir, donc le but c'était qu'il dorme quand même bien la nuit et qu'il ait ses repères de base à la maison. Donc moi je vous conseille de prendre son lit et tout ce qui va avec son lit, pas prendre que son lit et puis se dire c'est bon il va dormir. Moi personnellement ça a bien fonctionné, mon fils a quand même fait de bonnes nuits, il y avait peut-être un réveil ou deux dans la nuit, mais rien de très alarmant. Donc voilà, ça pourrait être le premier conseil que je pourrais vous donner. Ensuite pour moi, la deuxième chose indispensable, c'est un porte-bébé. Donc peu importe où vous allez, ski ou plage, il y a des moments où on marche et la poussette, enfin moi personnellement, mon fils il a 2 ans, la poussette il en a marre, marcher au bout d'un moment c'est long et il en peut plus et il est fatigué donc il ne veut plus marcher. Donc moi j'avais pris un porte-bébé mais je m'étais pas dit que j'allais spécialement m'en servir, mais au ski une poussette c'est pas possible. Donc c'était soit un porte-bébé soit une luge, mais une luge c'est dur à pousser dans les montées etc. Il est pas toujours confortable dedans et moi le porte-bébé où j'avais l'écharpe de portage mais il commence à être lourd et pour moi l'écharpe de portage c'est quand même assez lourd. Mais le porte-bébé clairement c'est indispensable pour les randonnées, pour se promener, pour qu'il puisse dormir dans tes bras et tout. Franchement je trouve que le porte-bébé c'est top. Donc si je pouvais vous donner un conseil, le porte-bébé. Une fois, même pour ceux qui viennent, pour les bébés qui viennent de naître, mais c'est top un porte-bébé, vous pouvez tout faire, vous pouvez aller partout. Pour ceux qui... J'ai une maman qui m'avait demandé des conseils sur les réseaux, qui a une petite fille de l'âge de mon fils et un bébé qui vient d'arriver. Mais ta fille dans la poussette ou dans la luge, un porte-bébé, mais go aller randonner loin. Ensuite, autre chose indispensable, je dirais que c'est des lingettes bébés. Parce que nous, bah, on partait beaucoup en balade, on aimait goûter au bord des montagnes, des pistes, etc. Et des lingettes, c'était quand même indispensable pour lui essuyer très rapidement les fesses si jamais il a fait ses besoins. Ou même pour lui essuyer les mains parce qu'il en avait partout. Donc moi, j'avais pris 2 paquets de lingettes et j'ai utilisé les 2 paquets de lingettes. Donc je sais que c'est moins bien que des cotons, etc. C'est pas toujours écologique, machin, bidule chouette. Mais quand on est en sortie, c'est très bien. Donc ouais, je dirais ensuite, autre chose indispensable, je dirais un sac à dos. Donc moi, j'ai investi dans un sac à dos, sac à langer en fait. C'est un sac à langer mais qui se met sur les épaules. C'est de la marque Babea. Parce qu'un sac à langer comme un sac à main en fait, moi je trouve pas ça du tout pratique quand on sort. C'est galère à tenir dans les bras, etc. Enfin franchement c'est chiant. Au moins moi j'avais le porte-bébé, le sac à dos, go, on est parti, il n'y a rien d'encombrant, on a les mains libres pour bébé, pour attraper des trucs, pour prendre des photos, etc. Et c'est beaucoup moins lourd que sur une épaule, c'est très pratique en sac à dos. Et en plus, si vous achetez des choses, vous pouvez très bien les mettre dedans. Donc ouais, je conseillerais, si vous avez un sac à langer à bandoulière ou à petite anse, je conseillerais un sac à dos. Enfin, moi, personnellement, pour mon expérience, je dirais un sac à dos. Ensuite, quelque chose d'assez évident où je pense que tous les parents y pensent, ce sont des jeux. Parce que, bah, malgré tout, on sort quand même vachement le matin, l'après-midi, etc. Mais il y a quand même des moments où on est dans le chalet, où il faut, dans le chalet ou dans un appart, enfin bref, vous l'avez compris, où il faut occuper bébé. Donc moi j'avais pris des jeux et des jeux d'activité, donc crayon, coloriage, etc. Ça c'est vraiment super, ça les occupe. Ça peut très bien les occuper pendant que vous mangez et que eux ont terminé, ça les occupe pour jouer, etc. Parce que c'est vrai que
avec mon copain, on avait dit ça a rien qu'on prenne de jouets, ça a rien qu'on prenne des sacs, etc. avec plein de jouets parce qu'on va faire que de sortir. On va pas avoir besoin de le faire jouer parce qu'on sera tout le temps en vadrouille, etc. Mais finalement, le matin, le temps qu'on se prépare, etc., des jouets, c'est quand même bien. On avait pris, je sais que c'est pas toujours très bien. Je disais, avant que je reçoive un coup de fil, donc on avait pris donc ces jouets, mais on a aussi pris une tablette. Donc mon copain il a une tablette iPad Apple, bref, etc. Et c'est vrai que c'est quand même assez pratique pour la route, parce que nous perso il y avait 7 heures de route. 7 heures de route où mon fils ne dort très rarement en voiture. Donc l'aller, il était parti avec papy et mamie parce que nous, moi je terminais le travail que le dimanche, bref la location c'était le samedi, etc. Et il partait de nuit. Donc de nuit ça s'est plutôt bien passé avec papy et mamie. Nous, on est reparti donc la semaine d'après, le vendredi soir, dans la nuit. On s'est dit, oh la nuit c'est pareil, il va dormir comme avec papy et mamie. Et il n'a pas dormi, donc nous avons fait 7 heures de route où bébé n'a pas dormi, ce qui est quand même assez compliqué. Donc nous, notre fils, il n'est pas tout le temps devant la tablette, il n'est pas tout le temps devant la télé. Le matin au petit déjeuner, il aime bien de temps en temps avoir les dessins animés. Et quand il est un peu fatigué, il regarde un peu les dessins animés. Mais il n'est pas la journée cloué sur une tablette ou sur une télé, il est hors de question. Mais voilà. Pendant la route, moi personnellement, de toute façon mon fils comme dessin animé, il regarde que Sam le pompier, il veut pas autre chose. Donc il attend les pompiers. Et pendant la route, on était quand même bien contente d'avoir la tablette pour qu'il puisse regarder un peu Sam le pompier, parce que 7 heures de route c'est quand même dur. Donc bon, si vous n'êtes pas spécialement tout ce qui est numérique, télé, etc. Mais je vous conseille quand même pendant la voiture d'avoir au moins la tablette, parce que c'est toujours ça. Moi je l'avais prévu et ça nous a quand même très très bien servi. Même pendant les vacances là-bas, le soir pendant qu'on mangeait, lui il mangeait un peu avant nous parce qu'on mangeait un peu plus tard. On le mettait sur le canapé avec sa petite tablette Sam le pompier. C'est pas des dessins animés de ouf, il n'y a pas de trucs gore, rien, au contraire c'est un pompier qui sauve des gens, donc c'est très bien. Il était avec son petit doudou sur le canapé et il regardait son dessin animé. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est une tablette. Après ça c'est chaque parent est différent. Et ensuite dernière petite chose pour moi indispensable, ce sont des lunettes de soleil. Peu importe où vous partez, je pense que des lunettes de soleil ça sert toujours. Nous personnellement au ski le soleil est quand même très agressif, donc les lunettes ça a très très bien servi. Mais pour ceux qui partent aussi au soleil, des lunettes de soleil je pense que c'est bien. Il faut protéger bébé, de la crème solaire c'est pareil. Pour ceux qui partent au ski il faut de la crème solaire parce que le soleil il tape bien. Et pareil pour la plage si vous avez beau temps. Donc voilà, je pourrais conseiller tout ce qui est un peu babiole, lunettes de soleil, bonnet, gants, des gros chaussettes pour ceux qui partent dans le froid, ou des petites chaussures, de la crème solaire, enfin voilà, ça c'est des trucs assez essentiels, mais je pense que bon, tous les parents le savent, mais voilà, je préférais quand même vous dire. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'étais grave contente de filmer, ça faisait une semaine que je n'avais pas filmé parce qu'on était partis en vacances. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un peu bronzé, enfin là j'ai aucun maquillage, rien, mais je trouve que j'ai un peu pris des couleurs quand même. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne me suivent pas sur les réseaux, je sais skier, en tout cas si vous voulez savoir. Je savais pas skier et mon copain m'a appris à skier, donc ça y est, je suis une pro de la neige, je suis une queen de neige. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous en ferai plein d'autres. Cette semaine je suis encore en vacances mais on est rentré et je vais être grave actif, donc n'hésite pas à t'abonner. En attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.